Bonjour à vous, je suis heureuse de vous retrouver pour la lecture des deux aperçus énergétiques des 2 mois qui ont précédé le mois de mai, donc avril et mars. Je vais commencer par le mois de mars, pour qui sonne le glas. Et si ces messages ont été effectivement reçus dans l'énergie des mois concernés, ils n'en sont pas pour autant réservés à ces mois-ci, parce que ce sont des messages intemporels, hein, comme tout message, reçu, de la source. On peut les utiliser, fonctionner avec à n'importe quel moment de l'année, évidemment, et leurs vibrations sont toujours effectives et les clés qui sont données à travers les messages sont toujours et la peinture sont toujours accessibles, évidemment, quel que soit le mois, dans lequel on se trouve. Alors, je vais vous, faire, découvrir, si vous ne l'avez pas déjà lu, dans la partie post de ma chaîne, l'aperçu énergétique de Mars pour qui sonne le glas. Pour qui sonne le glas? Ne laissons pas la boue recouvrir notre lumière, au risque de nous noyer avec elle. Le temps du burn-out et du burn-in est entamé. Rien ne va plus, faites vos jeux. Pour qui sonne le glas? Pour le mental ego ou la lumière de notre existence en devenir? Qu'avez-vous mis dans la balance de vos semences? Le bon grain va-t-il l'emporter sur l'ivraie? Avez-vous permis aux transformations de s'opérer afin que germent les graines de paradis au printemps venu? Allez-vous danser et chanter la joie d'avoir fertilisé vos terres de lumière, ou vociférer et hurler avec les loups dont vous les avez laissés piétiner vos terres? Il n'est plus grand temps de semer vos graines, mais il est encore temps de travailler vos terres, afin que celles qui ont été semées au milieu de l'ivraie puissent encore trouver un substrat et des conditions favorables pour les aider à émerger malgré tout. Ne dit-on pas que le lotus jaillit de la vase? Sa lumière est si pure, si puissante, qu'elle le propulse à travers le substrat le plus vulgaire, le plus opaque, vers son firmament. Allez-vous choisir de faire naître le lotus en vous reconnectant enfin à la puissance de votre émanation divine, en vous extrayant de la boue émotionnelle, mentale et inconsciente, astrale, de votre personnage? Ne répondez pas, ne cherchez pas à répondre, chères âmes. Laissez venir ce qui viendra à vous sans chercher de réponse aucune. Focalisez-vous sur la direction prise dans votre chemin. La facilité ou la rédemption? L'irresponsabilité qui désigne toujours l'autre comme fautif ou la sage introspection qui pousse à la transcendance? La plainte et les lamentations qui nourrissent la roue mortifère du triangle infernal, sauveur, bourreau, victime, ou le travail de l'assise, note du traducteur, sens littéral et analogique? En votre intérieur, en votre temple sacré, pour y cultiver la mise en circulation de la Trinité, amour, sagesse, volonté. L'accueil et l'acceptation de ce qui est, en fluidité, ou le jugement et la critique incessants en résistance. L'astralisation vers l'hypnotisme, l'illusion de l'extérieur, ou l'illumination par la vérité de l'intérieur. Laissez-vous infuser en sincérité, en authenticité, par ces interrogations, et laissez-vous ressentir avec volonté et courage ce qui vous est indiqué. Soufflez. D'où vous vous situez? Puis décidez du choix de votre nouvelle orientation, ou du maintien de l'ancienne. Faites cela à chaque instant. Cela vous aidera à prendre conscience que vous êtes seul responsable et décisionnaire des choix impactant la direction que vous prenez de suivre pas à chaque instant. Il n'y a ni jugement, ni culpabilité à avoir. Osez être honnête et sincère avec vous-même. Osez remettre les rênes de votre véhicule au grand esprit, à faire en sorte que votre sol puisse encore être fertilisé par votre grand jardinier intérieur, afin qu'au milieu de l'ivraie, le bon blé puisse arriver à l'or de sa maturité et déployer ses saveurs et ses bienfaits au monde, à votre monde. Mars annonce le printemps. Il n'est plus temps de tergiverser. Soyez des semeurs d'amour, des jardiniers de lumière.
Aimanter la terre, aimant, donc A-I-M-A-N-T-E-Z, donc ça joue sur l'aimant, l'aimant qui attire et l'aimant du verbe aimer. Aimanter la terre, votre terre, des vertus de votre cœur en friche, et ne baissez pas les bras, jamais. Le paradis est devant vous. Allez-vous le rejoindre? Allez-vous le créer pour le rejoindre? Amour, volonté et sagesse en trinité vers vous. Alléluia. Voilà, alors je vous prie de m'excuser pour les petits couacs de la lecture. J'ai un peu de mal apparemment à articuler et à dire les mots correctement. Je crois qu'on est plusieurs dans ce cas. Donc j'espère que vous ne m'en voudrez pas. J'ai un peu l'impression d'avoir du chewing-gum dans la bouche, ce qui a fait ces petites hésitations ou un mot un peu mal prononcé. Alors j'espère que malgré tout, la lecture est suffisamment compréhensible pour vous et que vous pourrez en recevoir le fond et la vibration, et que la peinture aussi pourra vous inspirer le meilleur. Alors je vous souhaite aussi tout le meilleur et à très bientôt.